Invocation. Ô lumière omniprésente de l'univers, source suprême de la vie, Ayam. En nos cœurs, nous nous agenouillons, reconnaissant la lumière du cosmos, et nous appelons les flammes à se manifester, qui représentent l'activité triple de la vie, ainsi que le montre la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Bien-aimée présence Ayam, révèle-toi et affirme ton autorité légitime sur les 4 corps inférieurs de tous tes enfants, et montre-nous comment exprimer humblement et avec vénération l'activité parfaitement équilibrée d'amour, de sagesse et de pouvoir que tu es. Ô suprême lumière, nous te reconnaissons dans toute vie et nous exprimons notre gratitude envers les glorieux êtres ascensionnés et cosmiques en les invoquant, ainsi que la grande légion angélique, afin qu'ils amplifient l'énergie que nous libérons dans cette leçon. Que cette lumière augmente, augmente, augmente en voyageant dans l'univers et qu'elle étende les frontières de ton royaume et accomplisse ta volonté, Ayam. Le deuxième rayon de la sagesse, jaune doré. Invocation. Bien-aimée présence Ayam, puissante et victorieuse, source ancrée dans chacun de nos cœurs, nous t'aimons et t'adorons. Nous reconnaissons en toi le propriétaire et dispensateur de toute vie, de notre intelligence, de notre substance, de notre entité. Nous invoquons le bien-aimé archange Michel et tous les êtres ascensionnés qui servent sur le deuxième rayon, en particulier le bien-aimé archange Jophiel, l'Élohim Cassiopée et les maîtres ascensionnés Lanto et Koutoumi. En exprimant notre plus profond amour et notre gratitude envers la grande légion ascensionnée pour avoir extériorisé cet enseignement, nous vous demandons de faire resplendir, resplendir, resplendir votre flamme dorée de sagesse, d'illumination divine et de discernement à travers nous et autour de nous, et de la soutenir éternellement. Scellez-nous dans votre lumière, dans votre amour et votre pouvoir d'accomplissement victorieux. Gardez-nous et protégez-nous. Guidez-nous et dirigez-nous. Donnez-nous l'illumination et la vérité qui nous libèrent. Aperçu de la leçon. Service principal de ce rayon. Les idées divines du deuxième rayon sont présentées dans une forme exploitable. Cela demande sagesse, illumination, discernement ou discrimination. Les enseignants et les éducateurs sont souvent de ce rayon. Couleur du rayon, jaune doré. Représentants principaux de ce rayon, Archange Jophiel, Elohim Cassiopée, Maître ascensionné Koutoumi et Jésus, tous deux instructeurs du monde actuellement, et le Shohan et Maître ascensionné Lanto. Jour de la semaine, lundi. Le deuxième rayon, rayon doré de la sagesse. Le deuxième rayon sert l'humanité en développant la conscience des individus doués pour transmettre la sagesse et la véritable connaissance par le biais de tous les moyens et canaux servant le genre humain. C'est le rayon des instructeurs et des éducateurs. Le bien-aimé Maître ascensionné Koutoumi a été le Shohan de ce rayon jusqu'en 1958. Il fut alors remplacé dans cette fonction par le bien-aimé Seigneur Lanto, quand lui-même fut promu à la charge d'instructeur du monde, en même temps que le bien-aimé Maître Jésus. Les individus associés au deuxième rayon s'efforcent de permettre aux gens de toutes nations et races de mieux se comprendre les uns les autres, car la véritable fraternité mondiale ne se manifestera jamais avant que,
par l'expansion de la conscience, l'humanité ne développe en chacun un cœur compréhensif. Le rayon de sagesse n'a rien à voir avec l'accrétion intellectuelle de faits ou avec le génie mental, tel que le monde le conçoit. La vraie sagesse vient de la compréhension des lois de la vie et de leur application. Pour cela, il faut écouter la voix du silence dans le respect, l'humilité et la quiétude. Plus on est sage, moins la langue est bruyante, plus paisible est le monde émotionnel et moins active la pensée du cerveau. Ce rayon représente aussi la deuxième personne de la Trinité, le Fils, le chemin de sagesse, de l'écoute et de l'attente. C'est l'une des étapes les plus difficiles sur le chemin, car tant que vous n'entendez pas la voix du silence, vous fonctionnez sur la périphérie de la vie, criant avec la foule les hosannas creux qui ne résonnent nulle part ailleurs que dans votre propre oreille. Le bien-aimé Kuthumi, instructeur du monde. Parmi les nombreuses incarnations du bien-aimé maître ascensionné Kuthumi, avant son ascension, il y eut celle de Gaspard, l'un des 3 sages qui suivirent l'étoile pour se rendre à Bethléem. Auparavant, il avait été le savant grec Pythagore, et plus tard, il fut le bien-aimé Saint François d'Assise. Mais bien sûr, il s'incarna à maintes autres reprises, en compagnie des grands El Morya et d'Iwal Kul. Il joua un rôle décisif dans la naissance de la société théosophique, et ceux qui désirent apprendre les lois spirituelles de la vie pour devenir des instructeurs plus efficaces pour les autres recevront une aide importante dans leur vocation en adressant leur amour et leurs appels du cœur au bien-aimé maître Kuthumi. Sur les coteaux ondulants du Cachemire, le bien-aimé seigneur Maitreya et son disciple, le bien-aimé Kuthumi, entretiennent un foyer consacré à l'établissement de la doctrine de l'amour divin, telle qu'elle est exprimée par les grands instructeurs, éducateurs et leaders des religions mondiales. Là, dans ce grand sanctuaire spirituel de paix et de tranquillité, les frères et les sœurs de la robe dorée se rencontrent et s'assoient aux pieds du seigneur Maitreya, de Kuthumi et d'autres êtres de la Légion ascensionnée. Ils apprennent la manière de transmettre la vraie connaissance et la façon la plus efficace de l'enseigner. Message de Kuthumi. Le transfert de conscience d'un esprit à un autre est connu sous le nom d'éducation. La vérité pleinement révélée demeure toujours présente dans l'esprit universel de Dieu. Mais l'intelligence individualisée des enfants de Dieu doit se glisser à l'intérieur de ce grand esprit pour incorporer dans sa propre conscience autant de la grande vérité qu'elle peut absorber et réaliser. Tout être humain plonge dans le puits de la connaissance sa propre coupe de réceptivité et en tire autant de bénéfices qu'il est capable de recevoir. Il s'agit d'une communion spirituelle. L'instructeur est celui dont la coupe s'est approfondie à mesure de ses nombreux voyages au puits, et il en partage l'essence débordante avec ceux qui sont encore incapables d'en atteindre le bord cosmique. Mais dans les cours élémentaires d'éducation, l'enseignant remplit d'abord sa conscience, puis offre gentiment sa coupe de connaissances au disciple, afin que celui-ci puisse en boire le nectar à petites gorgées, s'enthousiasmer de l'essence qui lui est présentée, et revenir à la fontaine de l'instructeur, à moins que, peut-être, il fasse partie des quelques rares disciples qui peuvent accompagner l'instructeur au niveau cosmique. Ceux qui ne veulent pas boire ne croissent jamais en valeur. Bénis sont ceux dont la soif de spiritualité ne s'étanche pas, et bénis sont ceux qui leur donnent à boire. L'illumination de la conscience externe, la perception qui fait accéder l'esprit au sens profond des rituels,
des décrets, de toutes les activités qui se produisent, permettent à l'individu et au groupe collectif de rejoindre avec bonheur le cérémonial exigé pour magnétiser les dons de la divinité. Là où il n'y a pas d'illumination, l'énergie ne s'exprime qu'à contre-cœur. Elle devient obligation, devoir, un service qui est le fruit de la peur et de la superstition. Cela doit cesser. Pour le nouvel âge, sous la direction du Maître Saint-Germain, le décret de la loi cosmique veut que l'homme sache pourquoi il doit purifier ses corps physiques, mental, émotionnel et éthérique, et dans quel but il doit demeurer harmonieux. Alors, la coopération de la part des étudiants sera affectueuse. Et c'est au travers de l'activité du bien-aimé El Morya, dans le pont vers la liberté, que nous nous efforçons de transmettre le pourquoi de cette entreprise à la conscience externe de l'humanité. Pendant que l'étudiant ou le groupe adresse son amour au bien-aimé Kuthumi et centre son attention sur lui, le chant Kashmiri Song, qui reprend la note clé du bien-aimé Kuthumi, devrait être joué pour aider à la contemplation. Le bien-aimé Lanto, Chohan du deuxième rayon. Le bien-aimé Lanto fit son ascension au temps de Confucius, 500 ans avant Jésus-Christ. Il insista beaucoup sur l'honnêteté et l'intégrité. Il fut Shan, empereur de Chine. Lanto était capable d'étendre la lumière de son cœur au point où son physique devenait lumineux. Lors de l'engloutissement du continent lémurien, il reçut la garde de la flamme de la précipitation et des trésors conservés dans les montagnes du Téton, dans ce que nous appelons la retraite des montagnes rocheuses. Le bien-aimé Lanto apporte au deuxième rayon non seulement une grande sagesse et une grande illumination, qui sont ses qualités particulières, mais aussi sa longue expérience dans l'usage de la flamme de la précipitation et sa grande révérence pour la vie, une qualité dont l'humanité a tellement besoin en ce moment. Il aidera grandement tout étudiant qui l'appelle pour précipiter dans le monde plus de bien, plus de qualité divine. La véritable illumination est de comprendre ce respect de toute vie qui permet de mieux la servir. Jusqu'en 1956, Lanto a eu la charge de la retraite du Téton. Il a abandonné cette position pour devenir Chohan du deuxième rayon. Et le bien-aimé Confucius est devenu le hiérarque de la retraite du Téton. La qualité particulière de Lanto est sa révérence pour la vie. Il est du deuxième rayon. Sa note clé est « Étoile du soir » dans Tannhäuser de Richard Wagner. Message de Lanto. Il y a beaucoup à dire et à penser sur le respect de la vie, car souvenez-vous, la vie vient de Dieu, et quelle que soit la forme qu'elle revêt temporairement, elle est prédestinée à retourner à l'état divin. C'est pourquoi j'ai enseigné le respect de la vie pendant des âges. Quand cette vénération est suffisamment grande, la science de la précipitation devient facile, car votre révérence est impersonnelle et vous aimez toute vie de la même manière et d'une façon impersonnelle et harmonieuse. Il n'y a pas de noyau d'égoïsme pour arrêter la libération du bien de votre corps causal, pour bénir toute la vie emprisonnée où qu'elle se trouve. Il est facile de vénérer un individu ou quelques-uns avec lesquels vous êtes en association au cours d'une incarnation, mais la grande vénération impersonnelle pour toute vie arrive au fur et à mesure que vous apprenez à profiter de nos enseignements et de notre radiation. En Chine, il y a des âges de cela, on enseignait la vraie loi quant au respect de la vie, non seulement de l'homme, mais aussi de la plante. Aucun être humain
se conformant à cette vraie loi, n'aurait coupé ne fût-ce qu'une fleur de sa tige. En Chine, en ces temps de grande beauté et de perfection, nous savions tous que la vie était divine, qu'elle provenait de Dieu et qu'elle avait même au travers d'une fleur à réaliser d'une destinée divine en offrant sa beauté aux passants, en parfumant l'air, et que, la saison venue, son propre archétype divin la rappellerait. Ainsi, nous évoluions dans cette magnifique révérence de la vie et d'autrui, de ceux aussi qui venaient nous convertir à diverses croyances religieuses dans lesquelles cette révérence n'était ni connue ni ressentie. Vous parvenez à nouveau aujourd'hui à comprendre que le respect de la vie est impersonnel, qu'il couvre tout le genre humain et tout ce qui vit. En apprenant cela, vous devenez alors les pouvoirs de précipitation du bien. Ce qu'une petite rose peut faire, l'être humain le peut certainement aussi. La rose suit son schéma divin et elle fleurit quand arrive sa saison. L'homme et la femme doivent parvenir à un point où ils peuvent révérer la vie qui est en leur fort intérieur, puis, le temps venu, l'accroître en amour jusqu'à ce qu'il devienne le Christ manifesté et qu'il se trouve. Voilà le grand enseignement qui existe dans le monde entier, la plus parfaite compréhension, la plus grande loi spirituelle de cet univers. Apprenez à révérer la vie, et si vous le faites, vous avancerez sans hâte. Vous ne connaîtrez ni l'amertume, ni la détresse. Vous parviendrez à un mode de vie plein de grâce, qui est celui du maître ascensionné Saint-Germain. Intermède musical. Juanita, chant espagnol. Lanto, cher Lanto. Ami d'antan, ami de lumière, père et instructeur, nous regardons vers ta hauteur. Permets que tous t'adorent pour ton amour et tes soins patients. Permets que tous s'inclinent devant toi. Permets que tous partagent ton amour. Ami de toujours, nous faisons appel à ton cœur gracieux. Fais affluer la grâce cosmique sur la terre et sur tous. Pour la Chine bien-aimée, pays de la flamme guérissante de la grâce, libère son peuple béni au nom de Hayam. Bien-aimé gardien de l'Amérique si chère, conduis-la vers la liberté. Prépare-lui la voie nette, purifie, illumine tout maintenant dans notre pays, et laisse ta paix et ta victoire demeurer avec lui pour toujours. Salut des temps royaux, premier foyer divin de l'homme sur terre. Fais affluer la bonté de Dieu, la santé, la paix et l'allégresse. Élève notre terre jusqu'au ciel. Réalise maintenant le plan divin de Dieu. Révèle Dieu en action et la fraternité dans l'homme. Cœur Lanto, cher Lanto, ne nous quitte jamais. Guéris-nous, élève-nous, scelle-nous pour toujours dans ton cœur. Le bien-aimé Jophiel, archange de l'illumination. Le grand archange Jophiel est l'instructeur divin des anges, de l'humanité et des élémentaux désireux d'approfondir leur compréhension de la vie et de ces bénéfiques lois divines qui gouvernent le grand univers. Cette compréhension leur permet de servir avec une plus grande aptitude et avec plus d'efficacité. Par la radiation de l'illumination, ils aiguillonnent les sentiments vers l'aspiration aux idées spirituelles. Cet archange bien-aimé a présenté sa candidature au poste d'instructeur divin devant le Dieu de toute vie, dans le cœur de l'univers, après avoir gagné ce droit en se dédiant lui-même à l'étude et à la préparation pendant d'innombrables âges. Au niveau intérieur, les temples de lumière de Jophiel sont d'une exquise couleur dorée, symbolisant les activités du deuxième rayon.
Dans ces temples, des êtres charmants servent avec Jophiel et enseignent à la légion angélique comment accroître leur amour et leur pouvoir de lumière qui leur permettent d'être plus bénéfiques pour toute vie. Ils apprennent aussi aux êtres humains qui le souhaitent à développer la culture éducative. Ces êtres sont instruits dans les temples de l'illumination pendant la nuit, alors que repose leur corps. Des élémentaux sincères sont également instruits dans les temples d'illumination de Jophiel. Tout le service de Jophiel est d'accroître la compréhension de toute intelligence consciente de soi qui le désire, quel que soit le règne auquel elle appartient. Constance, le magnifique complément divin du Seigneur Jophiel, sert avec lui. Son service consiste à ancrer plus fermement le désir de servir dans la conscience de l'étudiant aspirant. Au moment de sa propre radiation de la qualité divine de Constance, elle stimule les activités de la flamme christique à l'intérieur de chaque être humain pour qu'il aille jusqu'au bout de l'accomplissement. Le Seigneur Jophiel et Constance, de même que les instructeurs des temples dorés de l'illumination, accroissent à l'intérieur de chaque conscience qui demande leur assistance la capacité d'exprimer des idéaux supérieurs de la déité. Des temples du Seigneur Jophiel partent de grands rayons de lumière dorée en direction de tous les temples éducationnels et écoles d'apprentissage de la Terre. Des anges d'éducation et d'illumination dirigent des courants d'instruction, d'encouragement et d'inspiration au travers de ces rayons vers les instructeurs des temples et écoles. Les grands érudits qui s'intéressent aux divers aspects de la loi, spirituelle et physique, sont les bénéficiaires de ces courants. À l'occasion, ils font l'objet de l'assistance d'un instructeur invisible et reçoivent un enseignement par intuition, par inspiration et par onirisme. Message de Jophiel. Du soleil de derrière les soleils, des parents de notre système et des parents de chaque galaxie, j'apporte dans vos âmes, dans vos esprits et dans vos consciences de lumière, la lumière, afin que vous puissiez comprendre les divines qualités de la flamme de l'illumination. Beaucoup d'hommes et de femmes disent « Quand j'aurai atteint l'accomplissement, je servirai mon Seigneur. » Mais un homme ou une femme se mesure à ce qu'ils font dans le présent éternel. Toutes les grandes choses qui ont été réalisées sur toutes les planètes l'ont été par quelques êtres seulement. Nous ne pouvons pas compter sur la conscience qui mesure le succès par le nombre, car ce n'est jamais la masse des gens, mais quelques rares personnes qui créent l'espoir de réalisation d'une vision ou d'un dessein de mérite. 2 êtres seulement, dans le cœur d'un soleil, créent un système planétaire. 7 Elohim créent les planètes. Il n'y a que 7 archanges dont la conscience, les corps et les mondes servent à transmettre toute l'énergie des 7 puissants rayons pour nourrir la nature spirituelle des royaumes humains, élémental et angélique. 7 directeurs, les Choans, gouvernent, contrôlent, guident, conseillent et développent 10 milliards de courants de vie qui utilisent la planète Terre. Tant qu'un homme, une femme, souhaite le soutien d'une planète, tant que 2 pieds demeurent fermement sur Terre, le cœur ancré dans le cœur de Dieu, la planète doit survivre, parce qu'en vertu de l'autorité de Hayam, un être est la présence de Dieu Tout-Puissant, où que réside cette flamme concentrée. Mon entreprise, mon service à la vie, se trouve dans l'enseignement de la conscience pour lui permettre de découvrir à l'intérieur d'elle-même ce qu'est le pouvoir de la lumière. Dans le grand 2e rayon,
tous les êtres représentant les 3 évolutions reçoivent l'éducation nécessaire pour devenir des maîtres de l'énergie et pour être capables d'inculquer à leur tour cet enseignement à ceux qui le désirent et veulent gravir l'échelle de l'évolution vers son ultime perfection. Dans la 2e sphère, les idées se cristallisent. En d'autres termes, elles prennent forme. Dans votre propre monde, c'est tout à fait pareil. Vous recevez une idée abstraite, par exemple, vous pourriez dire « J'aimerais faire un voyage ». Alors, votre esprit qui représente la 2e sphère dira « Bien, saisissons l'abstrait et façonnons-le. Planifions un voyage aux Bermudes, en Angleterre, ou vers quelque autre endroit. » Vous pourriez aussi recevoir l'idée d'une nouvelle maison, et votre esprit se saisirait de l'idée et dirait « Je voudrais une maison avec 8 chambres et 5000 mètres carrés de terrain. » C'est dans cette 2e sphère que les idées abstraites se cristallisent dans une forme exploitable. Étymologiquement, le mot désir vient de sir, qui veut dire du Père. Il prend forme dans la 2e sphère. Quand vous considérez votre plan pour un don, pour une maison ou pour quoi que ce soit d'autre, vous l'attirez dans la 2e sphère. S'il vous agrée, vos sentiments s'en emparent et vous apportent votre énergie à la forme. La pression de vos sentiments lui donne la vie et l'amène à la manifestation. The Sweetest Story Ever Told, musique et clé tonale de l'archange Jophiel, dédiée à l'archaïe Constance. Traduction libre. Ô, rends-nous, garde-nous constants envers toi, bien-aimé Ayam, et reconnaissant pour ta présence, dont la lumière libère tout. Nous sentons ton pouvoir cosmique. Répands ton amour sur tous, étends le pardon de Dieu à chaque cœur constant. Puissions-nous être toujours constants, quand les pressions semblent si fortes, jusqu'à ce que, par le pouvoir triomphant de l'amour, nous chantions à nouveau son chant. Ô, rends-nous et garde-nous volontaires pour être toujours constants à dispenser notre grand service. Aimer toute vie pour la rendre libre. Puisse notre désir être constant de voir le visage du Maître. Dans la foi, nos cœurs attendent et sont prêts dans une grâce attentive à trouver cet éternel royaume dont nous ne partirons plus, car notre tâche sera finie et quand Dieu nous rappellera. Bien-aimée Archaïe Constance, sois notre guide et fais resplendir en nous, toujours, ta flamme de la constance pour nous rendre et garder constants à répandre la lumière de Dieu qui élève toute l'humanité de la gloire étincelante de l'ascension. Cassiopée, Elohim de sagesse, complément divin Minerve. À partir de la substance première de lumière, les 7 Elohim ont réellement construit la planète Terre. Ils en ont fait un lieu de résidence magnifique et lumineux pour tous les enfants de Dieu qui désiraient apprendre à contrôler sur elle l'usage de l'énergie et de la vibration. La sagesse de Dieu, dirigée au travers des consciences de Cassiopée et de Minerve, les aida à conserver le schéma divin du véritable profil de la Terre et de déterminer le nombre d'individus qui pourraient l'habiter à la fois, le laps de temps que chacun pourrait rester incarné, la nécessité de repos pour l'âme et finalement, quand ces individus pourraient s'incarner à nouveau pour s'efforcer d'accomplir leur plan divin. La vraie sagesse a toujours enveloppé les enfants de Dieu, les servant souvent sans qu'ils connaissent leur bienfaiteur, dans un rayon doré concentré
partant des cœurs des puissants Cassiopée et Minerve, de même que des archanges Jophiel et Constance, et des frères et sœurs aînés, connus sous le nom d'instructeurs à la robe dorée. Les patriotes, enseignants, humanitaires, artistes, chercheurs et scientifiques, membres du clergé et chercheurs métaphysiques dont la motivation sont sincères, qui ne désirent pas la sagesse juste pour leur intérêt personnel, sont toujours inspirés par les êtres divins du deuxième rayon. Le discernement est un don du deuxième rayon. Il aide les enfants de Dieu à reconnaître impartialement, à étudier, à méditer l'enseignement reçu et à accepter comme vérité ou à rejeter les exposés qui leur sont faits. Message de Cassiopée. Ayam. Je suis Cassiopée, Elohim de perfection et de sagesse, Elohim du pouvoir concentré de l'attention, sans lequel l'esprit ne pourrait concevoir ou connaître quoi que ce soit ici-bas ou dans l'autre monde. Le pouvoir de votre attention est la porte ouverte à votre esprit et à votre conscience entière. Notre rayon, le deuxième, apporte à ceux qui s'y ouvrent par leur attention la compréhension illuminée du plan de Dieu et de son dessein. La planète Terre est dans un état d'incubation cosmique et les rayons d'énergie intelligente, que vous appelez lumière cosmique, sont réellement de la substance lumineuse dirigée consciemment sur la Terre par l'attention d'êtres cosmiques. L'un de ces rayons est la flamme dorée d'illumination divine qui part depuis des éons du cœur de certains membres de la hiérarchie en direction de la Terre. Au fur et à mesure que le rayon de l'illumination se déployait sur la Terre et que l'attention de certains membres avancés de la race commençait à se porter à nouveau vers Dieu, ce courant de retour de l'humanité vers le ciel a bouclé la boucle. Mon activité est celle de percevoir ce que les parents divins ont conçu et veulent voir se manifester. Le but du deuxième rayon est la perception et la contemplation active et illuminée du plan divin. Après avoir pris la décision et vous être rendu à la volonté de Dieu, vous devez ensuite recevoir l'idée divine et les directives relatives à sa manifestation. Voilà pourquoi la première activité du corps mental, après avoir pris la décision de faire, est d'observer le silence. Au travers de votre attention et de toutes les activités des sens, votre corps mental reçoit tout ce à quoi, en bien ou en mal, votre attention vous relie et en attire dans votre esprit l'image et la forme. Les corps mentaux de l'humanité sont comme un vieux magasin qui stocke les meubles et les accumulations du passé. Ils sont pleins de toiles d'araignée et de concepts humains discordants, dont beaucoup sont pétrifiés et quelques-uns en cours de désintégration. Quand vous avez reçu vos corps mentaux du cœur de la création, ils avaient l'aspect d'une boule de cristal lumineuse dans laquelle vous receviez les idées et schémas clairs, concis et magnifiques de votre propre saint je christique. En même temps que vous entendez et lisez cela, je passe ma flamme au travers de votre conscience cervicale. Abandonnez vos concepts humains des âges passés. Les 7 étapes vers la précipitation par l'Elohim Cassiopée. Quand nous fûmes appelés pour la première fois par Hélios et Vesta, et qu'ils nous demandèrent si nous voulions créer cette planète Terre, nous déclarâmes 1. Nous voulons vous aider. 2. Ensuite, nous eûmes l'humilité de demander ce qu'ils voulaient que nous fissions. Ainsi, nous reçûmes la perfection en regardant leur dessein divin. 3. Nous eûmes l'amour divin
pour magnétiser la substance électronique lumineuse et former la planète. 4. Nous eûmes la pureté et l'humilité de ne pas vouloir changer leur dessein divin. 5. Nous eûmes la concentration d'énergie pour rester avec elle. Et savez-vous au juste combien de millions d'années il faut pour créer une planète habitable? 6. Nous conservâmes aussi le rythme de l'invocation et maintes fois nous laissâmes notre propre travail cosmique individuel pour rencontrer les autres Elohim et répandre amour et lumière sur cette planète pendant qu'elle était en train de prendre forme. Aucun d'entre nous ne manqua jamais le rendez-vous de cette heure rythmique, de peur que la flamme de Cassiopée, ou peut-être celle d'Orion, fût en proportion inférieure à celle des autres. Si cela s'était produit, l'harmonie parfaite et l'équilibre des 7 Elohim qui vinrent en rythme siècle après siècle auraient été brisés. 7. Alors, il nous fut demandé de libérer sur et à travers notre création la paix et l'harmonie qui soutiendraient cette planète, jusqu'à ce que ces évolutions auraient commencé à se développer sur elle, et après l'arrivée de l'humanité, invitée à en profiter. Aujourd'hui, votre saint je christique attend que vous le reconnaissiez et l'acceptiez, et non pas d'une manière abstraite. Votre saint je christique est un être tout à fait réel. Il attend l'occasion de vous montrer votre schéma divin qui peut vous être révélé par votre conscience mentale lorsque celle-ci se tient comme un Graal devant lui. Cela doit être fait humblement, sincèrement, et en réalisant que cet être qui vous a fait et vous soutient depuis des millions d'années, qui vous a donné jusqu'au souffle de la vie, devrait sans aucun doute avoir son mot à dire dans vos affaires. Dans votre cœur se trouve la flamme d'or et de l'illumination qui vous révèle la vérité. Maintenant, en réponse à mon appel, cette flamme s'élève dans votre structure mentale et dans votre conscience externe, les nettoyant pour toujours des concepts humains du passé, des demi-vérités, étendant la flamme dorée de l'activité septuple des Elohim qui est enracinée dans votre front. Si vous voulez bien l'accepter, chacun de vous sera un Graal par lequel un être parfait pourra canaliser et diriger ses bénédictions sur le genre humain. Visualisation. Visualisez-vous étant assis à l'intérieur d'un pilier de lumière dorée, de la flamme dorée d'illumination, de sagesse et d'amour qui descend de la présence Ayam en un flot constant de lumière prismatique. Voyez cette flamme et sentez-la s'ancrer dans votre cœur comme une coupe. Et voyez cette coupe déborder jusqu'à ce que ce feu doré pénètre chaque cellule, organe, fonction et partie de votre corps physique. Sentez-la traverser votre corps éthérique. Sentez-la remplir votre cerveau, votre monde mental, irradier votre corps émotionnel et au-delà sur une distance d'à peu près 1 mètre dans toutes les directions. Sentez que vous êtes le Christ qui projette cette flamme d'or et de sagesse avec un sentiment d'amour pour bénir tous ceux qui touchent le bord de votre vêtement. Sainte flamme christique. Traduction libre. Ô sainte flamme christique dans mon cœur, aide-moi à manifester tout ce que tu es. Montre-moi comment te voir dans tout. Aide-moi à montrer aux hommes comment invoquer toute la gloire du soleil, jusqu'à ce que la grande victoire de la terre soit acquise. Ayam, nous t'aimons. Tu es en nous, Ayam. Nous t'aimons
entend notre appel. J'entends votre appel, mes chers enfants. Ayam, je suis votre cœur, alors ne craignez jamais rien. Ayam, je suis votre esprit, votre corps aussi. Ayam, je suis dans chacune de vos cellules. Ayam, je suis votre terre, votre mer, votre ciel, et n'ignorerai aucune âme. Ayam, je suis en toi, tu es en moi. Ayam, Ayam, je suis la victoire de la terre. Note, le Seigneur Maitreya raconta aux étudiants que ce chant l'avait grandement aidé à accomplir son ascension. Décret de groupe. Bien-aimé présence Ayam, bien-aimé maître ascensionné Kutumi, pendant que mon corps se repose cette nuit, envoyez-moi un messager afin qu'il me conduise à vous dans mon corps intérieur. Instruisez-moi complètement et baignez-moi dans la flamme d'or d'illumination. Chargez ma conscience de tout ce dont j'ai besoin en ce moment pour accomplir mon plan divin. Faites que je retourne à mon corps physique avec le souvenir entier de cet enseignement, de manière à ce qu'il devienne une connaissance pratique qui me permette d'avoir une plus grande maîtrise dans mon propre monde et de mieux servir les maîtres ascensionnés et mon prochain. Je l'accepte comme manifesté dans mon monde sur le champ et soutenu par l'éternité. Bien-aimé présence Ayam, bien-aimé maître ascensionné Lanto, chargez-moi de votre grande qualité de révérence pour la vie et enseignez-moi comment précipiter la totalité du bien dans mon monde. Ayam, je suis la précipitation et la présence visible de l'infinie perfection dans mon monde et dans mes affaires maintenant, soutenue pour toujours. Bénédiction. Scellée dans un puissant pilier de la flamme jaune et dorée de sagesse, d'illumination divine et de discernement, qui part des cœurs du bien-aimé Archange Jophiel, de l'Élohim Cassiopée et du Maître ascensionné Lanto, nous remercions la Légion ascensionnée de lumière pour son épanchement permanent d'amour, de sagesse et de pouvoir. Nous remercions les bien-aimés archanges Michel, Uriel et les anges de protection, du ministère et de cérémonie qui nous ont aidés dans cette leçon. Prenez nos humbles efforts et amplifiez-les par votre puissant amour. Emportez-les au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, et recouvrez la terre de la flamme jaune et dorée de sagesse, d'illumination et de discernement. Que les bénédictions du plus haut Dieu vivant et la paix qui dépasse toute compréhension soient avec chacun de vous. Puisse le Dieu de miséricorde vous protéger et vous guider sur votre chemin spirituel vers l'illumination et la liberté. Autre musique et clé tonale du deuxième rayon, Song of India, Temple de Shambhala.